L'année 2022 a été richement meublée au ministère de la Communication et de l'Économie numérique. De la réforme de la communication publicitaire au décret sur les startups, en passant par de nombreux projets de loi qui, à terme, renforceront l'arsenal juridique du secteur, le ministère a bouillonné. À l'entame de la nouvelle année, chacun des acteurs fait le point de son secteur. Dans une étude réalisée en 2022 par le groupe de la Banque mondiale, et je cite, « La place du numérique dans l'économie ivoirienne progresse rapidement. En 10 ans, le nombre d'utilisateurs d'Internet est passé de 9% à 34% de la population. Le secteur des services de télécommunications a généré un chiffre d'affaires de 1139 milliards de francs CFA en 2021, soit près de 2 milliards de dollars, ce qui représente 3% du PIB, près de 3 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. » La signature d'un contrat de performance entre l'État de Côte d'Ivoire et la SNPC pour la période 2023-2025, le soutien apporté à l'État a été presque qui a permis d'aider la société à éponger une partie de ses dettes vis-à-vis des éditeurs locaux et internationaux. Plusieurs conventions ont été signées en 2022 par la Poste avec des partenaires sur des sujets à caractère numérique. La politique gouvernementale en matière de communication et d'économie numérique, mise en œuvre par le ministre de tutelle Amadou Coulibaly, a été en 2022 un vaste chantier avec un taux d'exécution satisfaisant. L'étude de la restructuration de la gouvernance des structures du secteur de l'économie numérique. Nous avons aussi initié l'opérationnalisation de la stratégie nationale du développement du numérique, la création du Comité national de digitalisation de Côte d'Ivoire, CNDigit. Nous avons également lancé l'étude sur l'analyse du nouveau modèle économique du secteur de la presse. Une réforme du secteur de la publicité en Côte d'Ivoire à travers une digitalisation complète. Les défis restent importants en perspective, notamment les moyens mis à la disposition de la RTI pour la réussite de la couverture médiatique de la CAN 2023 qui se jouera en 2024. Le déploiement total de la TNT sur le territoire national en réglant le problème des zones blanches et le doublement de la contribution de l'économie numérique au PIB passant de 3 à 6%.